Salut à toi, cher géomètre autodidacte. C'est Yombi, ingénieur géodésien. Bienvenue sur la chaîne Ibis Géomètre Autodidacte pour une nouvelle vidéo. Dis-moi, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'entendre parler du nouveau système géodésique ivoirien, mais tu ne sais pas vraiment de quoi il s'agit? Est-ce qu'on t'a déjà demandé de configurer ton équipement en TMC, mais tu ne comprenais pas comment tu pouvais le faire? Ou tout simplement, est-ce que tu es un étudiant ou chercheur ivoirien et tu as entendu parler de ce nouveau système géodésique mis en place en Côte d'Ivoire, mais tu ne le maîtrises pas vraiment? Si tu as déjà vécu l'une de ces situations, ne t'en fais pas, tu n'es pas seul. Et rassure-toi, à la fin de cette vidéo, la majeure partie de ces difficultés seront un mauvais souvenir. En effet, aujourd'hui, je fais ce tuto pour te présenter le nouveau système géodésique ivoirien, tel que défini par le décret numéro 2019-220 du 13 mars 2019. Tu vas voir que la compréhension de ce nouveau système est simple et rapide. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais te demander si ma chaîne te plaît et si tu as envie de découvrir de nouvelles astuces et les réelles potentialités de géomètre, abonne-toi tout simplement juste en dessous en cliquant sur le petit bouton s'abonner et en activant la petite cloche juste à côté pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti! En tant que géomètre, vous savez tous que les travaux topographiques en Côte d'Ivoire se sont longtemps appuyés sur deux systèmes géodésiques principaux. D'un côté, le système national, l'ITRS, dont la réalisation concrète en Côte d'Ivoire était l'ITRF 96, époque 98.2. Ce système est rendu accessible sur le terrain via des bornes géodésiques appartenant au réseau géodésique de Côte d'Ivoire, le RGCI. Voici quelques images de bornes géodésiques. Ces bornes sont de différentes formes selon leur niveau. Nous avons les bornes du premier ordre, les régies qui ont une plus grande dimension, les régios et DCF, les rigides et les NRGAE qui se situent à Abidjan et environ. En parallèle de ce système, il existe un système dit cadastral, utilisé principalement pour les opérations de lotissement et les travaux cadastraux. Ce système est accessible sur le terrain via des bornes de lotissement proches de votre zone de travail. Ainsi, les systèmes en présence en Côte d'Ivoire sont d'un côté l'ITRS, dont la réalisation concrète est l'ITRF 96 époque 98.2. Il a pour ellipsoïde l'IAG GRS 420 et les projections planes associées sont l'UTM 29 et l'UTM 30 Nord. Ce système géodésique national est maintenu par le Bureau national d'études techniques et de développement, en abrégé BNET, qui en est le gestionnaire. En parallèle, nous avons le système cadastral, basé théoriquement sur l'ellipsoïde CLAC 80 anglais. Les projections planes associées sont aussi l'UTM 29 et l'UTM 30 Nord. Ce système est maintenu par la direction du cadastre en coordination avec la direction de la topographie et de la cartographie DTC. Le problème ici est que ces deux systèmes évoluaient chacun de leur côté. Concrètement, pour un même terrain, par exemple ici l'école, deux géomètres pouvaient réaliser chacun de son côté une délimitation correcte, mais dans le système de son choix. Par exemple, l'un des géomètres fait le levé dans le système ITRS et l'autre fait le levé dans le système cadastral. Le hic, c'est qu'ils vont obtenir au final des coordonnées totalement différentes. Nous voyons ici que les coordonnées ont des écarts d'environ 154 mètres en X et d'environ 383 mètres en Y, alors qu'il s'agit pourtant du même terrain. Pour nos clients, ces résultats différents créent une réelle incompréhension. Aussi, au bureau, assembler ces plans issus de systèmes différents au sein d'un même projet, un projet par exemple dans AutoCAD, devient rapidement fastidieux et source d'erreurs. Enfin, retrouver sur le terrain les limites de cette école devient également très compliqué pour les institutions nationales chargées de réaliser les bornages contradictoires. Cela s'explique par exemple par le fait qu'un GPS portatif indique avec précision les zones dont les coordonnées sont exprimées dans l'ITRF 96 époque 98.2 très proche du WGS 84, alors qu'il retrouve très difficilement les zones dont les coordonnées sont issues du système cadastral. Le problème est que ce système cadastral, difficilement exploitable avec le GPS portatif, est celui qui a été massivement utilisé dans tous les lotissements ivoiriens. C'est pour remédier
toutes ces difficultés que le décret numéro 2019-220 du 13 mars 2019 a été pris. Ce décret institue un nouveau système de référence terrestre, un système de référence altimétrique et un nouveau système de représentation plane. Ce décret est disponible gratuitement en ligne. Je mettrai dans la description un lien de téléchargement. Je vous recommande vivement de le lire pour bien comprendre tous ces changements. L'objectif de ce décret est clair. Corriger les insuffisances liées à la diversité des systèmes géodésiques existants. Il s'agit désormais d'unifier le référentiel géodésique utilisé en Côte d'Ivoire, en optant pour un système unique, commun à tous les acteurs du géospatial, quelle que soit l'institution concernée. Le système retenu est un système utilisé par la majorité des pays dans le monde. Comme le stipule le chapitre 2, articles 3, 4 et 7 du décret, il s'agit du système ITRS de réalisation concrète, l'ITRF 2014, époque 2010.0, avec pour ellipsoïde l'IAG GRS 420. Les paramètres de cet ellipsoïde, notamment le demi-grand axe et l'aplatissement, sont explicitement définis dans l'article 7 du décret. Cependant, définir un système de référence terrestre ne suffit pas à lui seul. Il restait encore à résoudre une autre question fondamentale, celle de la projection plane. Comme tu as pu le constater, nous n'avons pas encore indiqué la projection plane du nouveau système ivoirien, mais nous allons le faire maintenant. La Côte d'Ivoire est située à cheval sur deux fuseaux UTM, le fuseau 29 et le fuseau 30. C'est pourquoi ces deux projections étaient utilisées jusque-là, quel que soit le système. Mais sur le terrain, des difficultés se posaient aux frontières des deux fuseaux. Par exemple, pour une zone à cheval sur les deux fuseaux, voici ce qu'on aurait comme coordonnées sur l'ellipsoïde dans le nouveau système. Nous avons les latitudes et longitudes des bornes B1, B2, B3 et B4. Maintenant, si on gardait les mêmes projections planes UTM 29 et UTM 30 Nord comme d'habitude, voici les coordonnées X et Y qu'on aurait pour les 4 bornes. Mais dans ce cas, on constate par exemple que la borne B4, la plus à l'ouest, c'est-à-dire la plus à gauche, a une coordonnée X qui est supérieure à la coordonnée X de la borne B2 située la plus à l'est, c'est-à-dire la plus à droite, ce qui est incohérent. Cette incohérence s'explique par le fait que les coordonnées des bornes sont projetées dans deux fuseaux différents, chacun ayant son propre méridien central et sa propre origine. Pour résoudre ce problème et éviter ces incohérences, le décret définit au chapitre 4, articles 12 et 13, une nouvelle projection cartographique nationale appelée TMCI 5.5 pour transverse Mercator Côte d'Ivoire avec pour méridien central fixé à moins 5,5 degrés. L'article 14 spécifie les paramètres de cette nouvelle projection nationale. Ainsi, au lieu de deux fuseaux, nous avons maintenant un seul fuseau qui couvre entièrement le pays. Et dans notre exemple, après avoir calculé les coordonnées TMCI des 4 bornes, nous nous rendons compte que ces coordonnées sont désormais cohérentes, car la borne B4, la plus à l'ouest, c'est-à-dire la plus à gauche, a une coordonnée X qui est inférieure à la coordonnée X de la borne B2 située la plus à l'est, c'est-à-dire la plus à droite. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent comment j'ai réussi à calculer les coordonnées TMCI pour les 4 bornes et dans le nouveau système ITR 2014 époque 2010.0. Ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas fait à la main. J'ai utilisé un logiciel de conversion de coordonnées, rapide et gratuit pour y parvenir. Si ça vous intéresse que je vous présente ce logiciel, dites-le moi en commentaire en écrivant simplement « Oui, je fais le logiciel de conversion ». Et si je vois qu'il y a de l'engouement, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Allez, on referme donc cette parenthèse. Les coordonnées obtenues sont désormais cohérentes pour une zone à cheval sur les deux fuseaux UTM classiques. Nous avons ainsi la dernière composante du nouveau système géodésique ivoirien, la projection TMCI 5.5. À partir de là, il est désormais demandé aux différentes structures gestionnaires des anciens systèmes existants de basculer progressivement leur réseau
leurs données et leurs plans déjà réalisés vers ce nouveau système. Cette transition ne se fait pas du jour au lendemain. Elle implique des opérations techniques complexes, notamment des travaux de contrôle et de validation des données existantes, la réobservation des réseaux, la conversion et la transformation des coordonnées, ainsi qu'une adaptation des outils, des méthodes de travail et la vulgarisation du nouveau système. C'est un défi majeur auquel elles font face, mais cette étape est indispensable pour parvenir à une géodésie unifiée en Côte d'Ivoire. J'espère que cette vidéo t'a permis de mieux comprendre ce qu'on appelle le nouveau système géodésique ivoirien et de prendre conscience de la nécessité de basculer progressivement tous tes travaux vers ce nouveau cadre officiel. Voilà, avec cette vidéo, tu sais maintenant pourquoi la Côte d'Ivoire a changé de système géodésique et ce que cela implique pour ton métier de géomètre. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu juste en dessous, ça me fera super plaisir. N'hésite pas aussi à t'abonner sur la page et activer la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Du coup, on se retrouve bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles astuces qui accéléreront ton travail au quotidien. C'était Yombi, ciao!